Bonjour OSTI 2D, aujourd'hui un exercice type bac, classique, peut-être que vous l'avez déjà eu, peut-être pas. Donc dans un atelier, à la sortie d'un four, une plaque se refroidit en fonction du temps, la température de la plaque étant représentée par la fonction définie pour T supérieur ou égal à 0 par la fonction suivante. F de T égale moins 575 fois 1 moins exponentielle moins 0,2 T, alors c'est un point, on met une virgule pour vous, le tout plus B. Et donc la température ambiante, on vous dit, est de 25 degrés dans l'atelier. Question 1, quelle sera la température de la plaque au bout d'un très long moment? Alors ici, on vous demandait même pas de faire des maths. En fait, c'était plus du sens physique. La plaque, elle est très chaude à la sortie, mais dans l'atelier, il y a une température qui fait 25 degrés, et donc vous savez qu'à la fin, tout finit par être à la température ambiante. Et donc du coup, la réponse, ce sera simplement ça. La température ambiante étant de 25 degrés Celsius, la plaque sera à 25 degrés au bout d'un très long moment. Alors, question 2. Comment traduire cette donnée en termes de limite avec la fonction f? Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est ici. Ça s'interprète comment ceci en termes de limite? Donc, au bout d'un très long moment, qu'est-ce qui représente le temps dans notre exercice? C'est la variable t. Elle est définie en fonction du temps. Et donc t ici, un très long moment, ça représente t qui tend vers plus l'infini. Un très long moment se traduit mathématiquement par t qui tend, alors du verbe tendre, du verbe qui tend comme ça du coup, vers plus l'infini. Donc ça, c'est le temps qui tend vers plus l'infini. Maintenant, la plaque, la température de la plaque, maintenant, c'est la fonction f. Et donc, du coup, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de la fonction f. Ainsi, la température de la plaque se traduit mathématiquement par la limite quand t tend vers plus l'infini de f de t. Donc voilà comment on donne du sens en maths à traduire ce qui se passe sur un temps long. C'est une notion de limite. Maintenant, on admet que... Alors maintenant, on vous dit calculer cette limite. Alors ça, c'est une aide. On admet que la limite quand t tend vers plus l'infini de moins 0,2 t égale moins l'infini. Alors comment on va faire pour faire ça? Donc on va essayer de calculer ça. C'est pas lui, c'est lui. On veut calculer ça. Alors, qu'est-ce que c'est la fonction f de t? Donc, on souhaite calculer la limite quand t tend vers plus l'infini de f de t dt. Donc f de t, on va la reprendre, elle est là, notre fonction. F de t, c'est ceci. Alors t qui tend vers plus l'infini. Où est-ce que j'ai du t? À gauche, il est là. À droite, il est seulement ici, mon t. Vous le voyez? Il est ici. Donc ce qui veut dire, on va zoomer un petit peu parce que si la qualité descend avec YouTube, ça risque de pas être trop lisible. Donc ce qui veut dire qu'entre guillemets ici, t il doit tendre vers plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la limite de moins 0,2 t, c'est moins l'infini. Autrement dit, la limite de tout ceci, ça va être moins l'infini. Donc entre guillemets, ça, on va pouvoir le remplacer par moins l'infini. Alors même si mathématiquement, ça c'est horriblement moche et on l'écrit jamais, mais juste pour vous donner une idée de comment on fait,
exponentielle de moins l'infini, c'est la vidéo précédente. Alors, est-ce que j'ai encore le document sous la main? On va le retrouver. Ça va être dans exponentielle. Et c'est... Il est là. Vous vous souvenez, exponentielle de moins l'infini, ça désignait 0 parce que c'est finalement... En fait, exponentielle entre guillemets de moins l'infini, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x. Ça vaut 0. Ce qui veut dire que tout ça, ça va valoir 0. Donc 1 moins 0, ça va valoir 1. Donc moins 575 fois 1, ça fera moins 575. Donc la limite, ce sera ceci. Ça va valoir moins 575 plus b. Et alors tout ce qu'on vient de faire là, passer de là à là, puis de là à là, puis d'ici à ici, puis d'ici à ici, ça on va le détailler étape par étape. Alors on n'a pas le droit en fait de remplacer tout ce moins 0,2t par moins l'infini. Et comme on ne fait pas ça, comment on s'en sort autrement? On va écrire à la place limite de. Donc comment on va le faire? C'est parti. Hop, je reprends ça. Donc on veut calculer la limite de ceci. On a donc limite de moins 0, quand t, pardon, t tend vers plus l'infini de moins 0,2t, ça c'est égal à moins l'infini. Donc, exponentielle de moins 0,2t, ce truc-là, quand on regarde sa limite, donc on fait limite quand t tend vers plus l'infini de tout ça, eh bien c'est égal à 0. Et ça, c'est la propriété ici. Si u de x tend vers moins l'infini, alors exponentielle de u de x tend vers 0. Donc exponentielle de moins 0,2t est égale à 0. Nous, à la fin, et on fait un petit peu à l'envers. Notre but, c'était de calculer la limite de ceci. C'est la limite de... Bon, il veut pas. Tant pis. Voilà, ça, il veut bien, je pense. Donc, nous, ce qu'on veut calculer, c'est ça. D'accord? On le laisse ici, hein. Le but, c'est de calculer ça. Là, on a calculé ceci. Maintenant, ce qui manque ici, c'est de rajouter 1 moins ça. Donc, la limite, alors je vais le noter comme ça, je vais reprendre ça. La limite non plus de ça, mais si je fais 1 moins tout ça, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai rajouté 1 au final. Donc ça va être égal à 1. Hop. Ça va être égal à 1. Et donc, la limite de 575 fois 1 moins tout ça, bah, ça va être égal à 575. Et donc, la limite de 575 fois 1 moins exponentielle de moins 0,2t plus petit b, c'est égal à 575 plus b. Alors il y a un moins ici, je me suis trompé, il y a un moins là du coup aussi, un moins ici et un moins ici. Voilà ce qu'on obtient. Ainsi, donc l'idée en fait c'est vraiment, intuitivement on remplace et on fait le calcul et on a notre réponse, mais comme on n'a pas le droit de remplacer parce qu'ici
on n'a pas le droit de mettre moins l'infini, il faut du coup calculer une limite. Et du coup, on part de la limite d'exponentielle moins 0 de t, on ajoute 1, ensuite on fait le tout fois moins 575, on rajoute b. Et à chaque fois, si on multiplie la limite par le même nombre. Ça, c'est des propriétés sur les limites que vous n'avez peut-être pas encore vues, mais qui seront au programme, et si elles n'ont pas été vues, elles seront vues d'ici la fin de l'année, et si jamais elles ne sont pas vues, parce qu'on n'aura pas le temps, parce que votre professeur qui remplace n'aura pas le temps non plus, sachez que de toute façon, c'est pas le plus important pour le bac. Et donc ainsi, la limite de f est ici moins 575 plus b. Voilà. On déduire la valeur de b. Bon, bah, on sait que la limite quand t tend vers plus l'infini de f de t, ça c'est égal à... Alors d'une part, je sais que c'est égal à 25. Pourquoi? Ça c'est la question 2. Donc d'une part, on a ça. D'autre part, on vient de faire le calcul. La limite de toute cette quantité, c'est moins 575 plus b. D'un côté, on connaissait la limite avec l'intuition. Alors j'ai oublié de mettre là en gras les réponses. Avec l'intuition, on a dit c'est 25 degrés, et ça se traduit par la limite quand t tend vers plus l'infini de f de t. D'autre part, on l'a fait ici par le calcul des limites. On a trouvé moins 575 plus b. C'est en plus l'infini. Et donc, les deux sont égaux. On a donc l'égalité. 25 égale moins 575 plus b. Et donc, comment on fait pour trouver la valeur de b ici? Il faut isoler le b. Donc, moins 575, je balance de l'autre côté. J'ajoute de chaque côté moins 575. Et donc, b, ça vaut 25 plus 575 égale 600. Donc, petit b égale 600. Donc ça, c'est notre réponse à la question 4. B vaut 600. C'est un classique. On a une égalité exprimée où on a un résultat de l'énoncé. L'autre avec une notion du cours de maths. Ici, c'est la notion de limite. Ensuite, ça nous crée une égalité où l'inconnu petit b devient une inconnue. Et donc, il faut trouver la valeur de petit b, résoudre une équation. Quand vous faites la constante quand vous faites une primitive, quand on fait les équations différentielles, on a aussi une constante. Et donc, c'est à chaque fois un classique. Deux façons d'avoir le même résultat. Une équation, on résout et on a le résultat, on a la valeur de l'inconnu. Maintenant, quelle est la température de la plaque à la sortie du four? Donc la sortie du four, question 5, eh bien c'est T égale 0. C'est ici, pour T égale 0, la plaque sort du four. Donc il faut remplacer T par 0, mais avant on n'était pas capable parce qu'il y avait plus B. Maintenant on sait que B vaut 600. Donc on va pouvoir dire que notre fonction ici, c'est ça, mais en remplaçant B par 600, déjà. Donc la fonction f vaut, ici, c'est moins 575 fois 1 moins exponentielle de moins 0,2t plus 600. Il faut alors calculer f de 0. Deux points. Alors pourquoi? T égale 0 correspond au moment où on sort la plaque du four.
Et donc c'est pour ça qu'on remplace t par 0. Donc c'est parti, f de 0, ça fait moins 575 fois 1 moins exponentielle de moins 0,2 fois 0. Le tout plus 600. Alors qu'est-ce que ça me fait tout ça? F de 0, ça vaut donc moins 575 fois 1 moins exponentielle de, alors là, moins 0,2 fois 0, ça fait 0, plus 600. Donc tout ça, ça fait f de 0 égale moins 575 fois 1 moins exponentielle de 0, c'est 1, plus 600. C'est pour ça que c'est si important de connaître cette valeur-là. Elle retombe dans chaque exercice presque. Alors là, du coup, moins 575 fois 1 moins 1, ça fait fois 0. Donc finalement, f de 0, ça fait 600. Et donc ça, c'est la réponse à la question 5. Alors, on vous demande de la température, donc une phrase de conclusion. La température de la plaque à la sortie du four, est de 600 degrés Celsius. Et question 6, le dernier classique de ce genre d'exercice. Alors, trouver la valeur de b ici, c'était quand même exercice un peu plus difficile. En tout cas, ça sort un petit peu du classique, même si la méthode, elle est classique, celle que je précisais. Exprimer une même notion, enfin, comment dire, une même chose de deux façons différentes, avec le contexte de l'exercice et avec une notion du cours, pour trouver une inconnue. Bon, ça, c'est quelque chose de classique. Maintenant, ça, c'est vraiment du beaucoup plus classique, la question 6. En fait, on vous dit, les ouvriers peuvent manipuler les plaques avec des gants quand les plaques ont une température inférieure à 150 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire température inférieure à 150 degrés? Et on vous demande combien de temps doivent-ils attendre. Donc là, l'inconnu, c'est temps. Ce qu'on vous donne, c'est une température. Donc du coup, on a une fonction qui décrit la température, f en fonction du temps petit t. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre, on cherche à résoudre l'inéquation, parce qu'ici, on veut savoir un temps inférieur à 150 degrés, l'inéquation laquelle f de t inférieur ou égal, inférieur strict, de toute façon, inférieur à 150. Pourquoi? Parce qu'ici, ça veut dire f de t, ça désigne la température, donc écrire ça, ça veut dire la température est inférieure à 150 degrés pour une certaine valeur de temps qui, pour l'instant, est inconnue. Je ne l'ai pas marqué, je n'ai pas marqué f de 2, par exemple. Là, pour l'instant, le temps est inconnu, mais en écrivant ça, je traduis mathématiquement ceci. La plaque est inférieure à 150 degrés pour une certaine valeur du temps. Donc, même d'ailleurs, j'aurais pu écrire mathématiquement le problème se traduit par résoudre l'équation f de t inférieur à 150 d'inconnu petit t. L'inconnu, c'est petit t. Et donc, c'est parti. Comment on fait? Eh bien, on remplace f de t. Alors, c'était ça, notre fonction f de t. Et on veut résoudre inférieur à 150. Donc, on peut écrire, d'ailleurs, cela revient à résoudre moins 575 fois 1 moins exponentielle de moins 0,2 t est plus 600 est plus petit que 150. Donc, comment on fait pour résoudre une inéquation pareille? Ça va être comme on faisait pour résoudre les équations. Le but là, vous avez une inconnue qui est dans l'exponentielle.
Et donc le but, c'est d'isoler, dans un premier temps, cette exponentielle. Comment je l'isole? Eh bien, il faut se dire, c'est comme si j'avais une inconnue petit x, et le but, c'est d'isoler x. Regardons, je peux même vous le faire comme ça. Allez, on isole x, donc ça me fait, là, il y a une multiplication, je l'utilise après. D'abord, il y a le plus 600 que j'ai envie de mettre de l'autre côté. Donc ça me fait moins 575 facteur de 1 moins x, plus, alors pas plus 600, inférieur à 150 moins 600. On soustrait 600 de chaque côté. Ça fait moins 450. Donc, moins 575. Alors maintenant, comment je fais pour gérer ça? Il faut que je divise par moins 575 de chaque côté. Donc ça me fait moins 575 hop, fois 1 moins x. Le tout divisé par moins 575. Alors là, en principe, le moins il serait plus par là, même si ça ne change rien du tout. Tout ça est égal à, tout ça est, alors, à moins 450 divisé par 575. Pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi j'ai pas mis tout de suite inférieur? Parce qu'ici, il y a une règle. Quand on divise par un nombre, quand on multiplie par un nombre, une égalité, aucun problème. Il faut juste faire attention à ne pas multiplier par 0 ou à diviser par 0. Par contre, quand on divise ou on multiplie par un nombre avec des inégalités, eh bien l'inégalité, elle reste dans le même sens si on divise ou on multiplie par une quantité positive. Et si par contre on divise ou on multiplie par une quantité négative, on change le sens de l'inégalité, ce qui est le cas ici. Voilà, donc ici, car on a divisé par un nombre négatif. Changement de sens de l'inégalité. Voilà, de l'inégalité. Donc, finalement, alors à gauche, ça va me faire 1 moins x, et supérieur à, alors 450 divisé par 575, est-ce que ça tombe juste? 450 divisé par 575, non, on va le laisser tel quel. Il y aurait peut-être un multiple de 25. Allez, c'est quoi? Ça doit être du 18 fois 25 sur 23. 18 sur 23. Est-ce que c'est bon? 18 sur 23, c'est la même chose. Ouais. Voilà, on simplifie la fraction. Si on ne l'avait pas vu, c'est pas bien grave. Maintenant, je veux isoler x. Donc, ça veut dire que si je balance le 1 de l'autre côté, ça me fait 18 sur 23 moins 1. Ça, c'est côté droit. Et côté gauche, j'ai moins x. Donc, j'obtiens ça. Et donc, maintenant, si je veux x, je divise par moins 1. Donc, ça me fait x, ou même je multiplie par moins 1. Là, ça marche aussi. Moins 1, c'est l'inverse de moins 1. Donc, on peut multiplier ou diviser par moins 1, ça donne le même résultat. Donc ça me fait 1 moins 18 sur 23. On change le signe de chaque côté. Alors juste ici, on peut mettre au même dénominateur. Ça fait 23 sur 23 moins 18 sur 23. Donc là, ça me fait 23 moins 18, le tout divisé par 23. Et ça me fait 5 sur 23. Donc on obtient x est plus petit que 5 23e. Et maintenant, alors c'était qui ce x? Eh bien ça, je l'avais mis, on l'avait fait exprès pour pas trop s'embêter, pas trop avoir peur. Mais x, je vous rappelle, c'était exponentielle de moins 0,2t. C'était ça. Donc ce qui veut dire que, en fait, il fallait arriver, ça revient au même, que de faire cette résolution d'inéquation. Et donc, une fois qu'on a remplacé ça,
Alors, pourquoi j'ai un moins? Non, c'est bon. Et maintenant qu'on a ça, eh bien, hop, ça c'était la question, je vais quand même la laisser ici. Voilà. Et donc, une fois qu'on a isolé l'exponentielle, bah, comme l'inconnu est dans l'exponentielle, pour faire descendre l'inconnu, j'utilise le ln. Donc, on compose alors par le logarithme. Et donc, ça me donne ln de exponentielle de moins 0,2t. Et à 5, ln de 5 divisé par 23. Alors là, comment ça marche? Encore une fois, il faut se poser la question du signe. Et ici, il y a une justification, car la fonction ln, car la fonction logarithme est une fonction, est-ce que vous vous souvenez? En fait, si je prends le logarithme ou l'exponentielle ou autre d'une fonction, ça ne change pas le sens de l'inégalité si la fonction elle est croissante. Est-ce que c'est le cas du logarithme? Alors on peut se poser la question. La représentation graphique du logarithme, c'est celle-ci. Vous pouvez toujours le faire à la calculatrice. Regardez, c'est une fonction où la courbe ne fait que monter, donc la fonction est croissante. Donc ici, la fonction est croissante, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. C'est-à-dire qu'on obtient ceci. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à gauche que j'ai moins 0,2t qui va être plus petit strictement que ln de 5 divisé par 23. Et donc, 0,2t, alors t, pardon, il va être maintenant supérieur. On change le signe parce qu'on divise par un nombre négatif à nouveau. Il est supérieur à 5 sur 20, ln de 5 sur 23, le tout divisé par moins 0,2. Maintenant, approximation, alors application numérique, pardon. Ça vaut quoi ce ln de 5 sur 23, le tout divisé par moins 0,2. Bien, on tape ça à la calculatrice. ln de 5 sur 23, le tout divisé par moins 0,2, ça me donne 7,63 environ. Donc c'est à peu près égal à 7,63. Et donc, on a t supérieur à 7,63. Donc vous avez vu, il faut vraiment faire attention parce qu'un coup, le signe il est négatif, un coup, il est positif. Là, on se dit qu'il est supérieur à quelque chose de négatif, mais non, parce qu'en fait, ln de 5 sur 23, c'est un nombre négatif parce que le ln, entre 0 et 1, c'est négatif. Là aussi, regardez, en fait, 5 sur 23, il est là. C'est ici. Donc, si je regarde l'image, bah, l'image, ça me fait ceci. C'est l'image de cette fonction-là par, du coup, ce point, pas le point B, par ce point-là. Et regardez, l'image, c'est à peu près, on va zoomer. Là, vous avez vu l'image ici, c'est à peu près moins 1,5, donc c'est négatif. Et ça, c'est ln de 5 sur 23, regardez, moins 1,53. On est à peu près là, c'est juste que je ne l'ai pas tout à fait bien placé. Bref, négatif sur négatif, ça donne du positif. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas se tromper pour arriver au bout de ce genre de calcul. Et donc, qu'est-ce que c'était le t égale 7,63? Combien de temps doivent-ils attendre? Alors, j'ai envie de dire au moins 7,63. Alors ça, c'est quoi? C'est des secondes, c'est du temps, donc il faut à nouveau
revenir ici. La température de la plaque étant représentée par la fonction définie pour t plus grand que 0 par la fonction suivante. Et donc là, apparemment, bon, bah, c'est moi qui ai un petit peu raté mon exo, parce que je l'ai adapté d'un type bac en fait. Et donc ici, où t désigne un temps, c'était en minutes celui-ci. Donc il faut attendre. Il faut donc attendre environ 7,63 minutes. Alors si on écrit ça, c'est bof. 63, alors c'est quoi 63 minutes? Comment on fait pour répondre à ça? En fait, c'est quoi un 0,63 minutes? Regardons. Là, c'est un petit tableau de conversion. Où ici, on met 1 minute. Ça correspond à combien de secondes? 60. Et maintenant, si je veux 0,63 minutes, eh bien, on fait un petit produit en croix. Si on fait 60 fois 0,63 divisé par 1, et ça nous donne les secondes. Donc, on peut faire 60 fois 0,63 divisé par 1, donc au final, ça reste le même nombre. Donc, ça fait 37,8. Donc, si on veut être très précis, alors soit on arrondit, on fait 8 minutes, ce qui serait correct, ça dépend à l'arrondi qu'on vous demande, ou soit du coup, bah, on dit 7 minutes et environ 38 secondes. Alors après, c'est là où on devient un peu ridicule parce que le temps de prendre les plaques en main, bah, il y a plusieurs secondes qui s'écoulent. Donc en fait, globalement, un arrondi à la minute, ce serait assez raisonnable dans ce cas présent. Là, on peut faire un arrondi à la dizaine de secondes, mettre 40 secondes. Ce serait pas non plus mauvais comme arrondi. Donc mettons ça, 8 minutes, c'était très bien aussi. Là, vous avez vu, on est dans la question, est-ce que c'est ridicule ou pas d'arrondir à tant de chiffres après la virgule? Donc on obtient 7 minutes 40 secondes, et vous voyez ça, donc c'est la réponse à la question 6. Et donc on a fini notre type bac. Ce type bac là, faut savoir que ça représente 5 points faciles. C'est au moins 5 points pour le bac, cet exercice-là. Donc, il faut bien les travailler. Il y a vous tapez APMEP sur Internet, mais je vous l'avais déjà dit, pour retrouver d'autres sujets, ou en tout cas, je vous l'avais dit sur la vidéo sur les équations différentielles. Donc, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, mais vous pouvez comme ça découvrir d'autres sujets type bac, vous entraîner et trouver des corrigés, et donc après, vous entraîner là-dessus. Donc, c'est http://www.apmep. Je crois que c'est un org, je ne suis pas sûr. Enfin, vous tapez APMEP dans Google et vous faites sujet STI2D. Et là, vous aurez de quoi vous entraîner. Voilà, fin de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris certaines notions. Et bon courage à vous pour résister à ce confinement qui devient de plus en plus long. Au revoir.